Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme, il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richard. Nous sommes à la deuxième grande partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 8, la deuxième grande partie, chapitre 8, petit 2. Jusqu'ici, nous avons constaté qu'à l'origine, Dieu n'avait aucune intention qui se rapportait à l'argent. Il s'est toujours agi d'une communion avec notre Père au ciel, ainsi que de notre reconnaissance qu'il est la source de tout objet de subsistance dans notre vie. La dîme devait être distribuée non seulement aux Lévites, mais aussi aux étrangers, aux orphelins et aux veuves de la région où demeurait le dîmeur, afin que notre Père reçoive toute la gloire qui lui était due. De plus, le sacerdoce lévitique contenu par le dîmeur devait s'identifier à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Tout cela dans le but de démontrer à la face de la communauté qu'en vérité, le dîmeur servait le seul vrai Dieu. Chers saints en Christ, rappelez-vous bien ceci. Il est impossible de voler Dieu dans les biens physiques, mais il est possible de voler Dieu de la gloire qui lui est due et qui doit s'exprimer dans votre existence. Prenez cela en considération et craignez la dernière partie de cette déclaration. Oh, comme le christianisme institutionnalisé a raté son coup. Les désirs que notre Dieu a à cœur furent révélés au peuple d'Israël par la loi de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, les désirs de son cœur demeurent les mêmes, car Dieu ne change pas. Vivre dans la nouvelle alliance ne veut pas dire adopter chaque lettre de la loi, bien sûr, mais l'Église doit encore prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger au sein de sa propre communauté. Cependant, l'Église a perdu ce privilège aux mains des gouvernements et de leur système d'assistance sociale. Nous éclaircirons tout ça dans notre étude des passages du Nouveau Testament. Après avoir cherché sérieusement la vérité biblique qui traite de la dîme, personne ne voudrait plus par la suite adhérer au vaste système religieux corporatif reprouvé et mis en place par les hommes. Malheureusement, il y en a toujours pour rater leur destin. Des gens qui se laissent attiser par leur désir mondain d'occuper des postes de dirigeants ou de posséder toujours plus de biens matériels. Aux personnes qui se demanderaient comment une église pourrait survivre sans l'apport des dîmes, je leur pose cette question. Avez-vous déjà entendu parler d'un élément spirituel qu'on appelle la foi? Auriez-vous peur de perdre des bâtiments et des grosses assistances en échange de l'opportunité de posséder et de démontrer dans votre vie la réalité du Christ? Est-ce que cette réalité, c'est la démonstration à la face du monde que, par la foi, le Christ demeure réellement en vous et agit par sa toute-puissance? Les gens qui vous entourent, en voyant votre foi profonde et les miracles qui s'accomplissent dans votre vie, verront la réalité de Christ à l'œuvre. Notre génération désespérée a le plus grand besoin qu'une voix claire s'élève en résonnant avec l'éclat d'une trompette au son pur et fasse retentir un véritable appel par la proclamation et par la démonstration. Tout porte à croire que nous sommes la génération qui a le devoir de nettoyer le cafouillis religieux. Nos vies doivent donc devenir des épîtres vivantes et des démonstrations ouvertes à l'égard du monde désespérément à la recherche de la vérité. Notre génération désespérée a le plus grand besoin qu'une voix claire s'élève en résonnant avec l'éclat d'une trompette au son pur et fasse retentir un véritable appel par la proclamation et par la démonstration. Tout porte à croire que nous sommes la génération qui a le devoir de nettoyer le cafouillis religieux. Nos vies doivent donc devenir des épîtres vivantes et des démonstrations ouvertes à l'égard du monde désespérément à la recherche de la vérité. Je vous assure
que tous les leaders ecclésiastiques qui vont lire les lignes suivantes auront le cœur serré d'angoisse. Ils doivent sentir confusément que les hommes qui convertissent, que les hommes qui pervertissent effrontément la vérité divine subiront des châtiments, qu'ils se repentent donc et marchent dans la vérité. Que la chair et l'orgueil de ce que l'homme a bâti deviennent poussière afin que nous puissions gagner la réalité de Christ. La prochaine fois qu'un dîmeur religieux vous lancera, ne me dites pas que la dîme ne fonctionne pas, il y a 30 ans que je la paie. Répondez-lui, la circoncision aussi fonctionne, alors pratique toute la loi. Or, la dîme des temps modernes n'est rien d'autre que la circoncision du porte-monnaie. La pureté de la foi d'Abraham. La pureté de la foi d'Abraham. Maintenant, tournons-nous vers l'étude de Genèse chapitre 14. Quand vous étudiez un sujet, cherchez toujours l'endroit où il est mentionné pour la première fois dans les Écritures. On appelle ce procédé origine de la première mention. Nous devions normalement y retrouver chaque principe fondamental qui viendront s'ajouter à la compréhension complète de notre étude. Ceci dit, voyons ce que nous pouvons apprendre du premier dîmeur de toutes les Écritures, le patriarche Abraham. Un cœur pur et des motifs purs. Voilà pourquoi Dieu appelle Abraham le père de la foi. Or, Abraham ne paya jamais la dîme de la manière qu'on a pourtant voulu vous le faire croire. Son cœur n'était pas contrôlé par l'argent ou la religion. Par contre, j'ai bien peur que bon nombre de ceux qui se présentent en chair, ainsi que ceux qui s'assoient sur les bancs d'église aient le cœur enserré entre les griffes de la convoitise. Un cœur pur et des motifs purs. Voilà pourquoi Dieu appelle Abraham le père de la foi. Or, Abraham ne paya jamais la dîme de la manière qu'on a pourtant voulu vous le faire croire. Son cœur n'était pas contrôlé par l'argent ou la religion. Par contre, j'ai bien peur que bon nombre de ceux qui se présentent en chair, ainsi que ceux qui s'assoient sur les bancs d'église aient le cœur inséré entre les griffes de la convoitise. Examinons ensemble ce qu'il en a vraiment été de cette dîme qu'Abraham paya au sacrificateur nommé Melchisédek. Apprenons la profonde signification spirituelle de cette réunion survenue entre Abraham et Melchisédek. Nous en avons brièvement parlé dans un chapitre précédent, mais nous allons élaborer ici sur l'aspect scripturaire et sur l'aspect spirituel. Rappelez-vous cependant que les yeux qui ne sont entraînés qu'à ne percevoir que la substance physique des choses ne verront pas le côté charnel. Que s'ouvre donc votre cœur et vos yeux spirituels. Au chapitre 14, la Genèse, nous trouvons le récit d'une guerre ayant éclaté dans une région occupée par plusieurs rois. Abraham reçut la nouvelle que son neveu Lot avait été fait captif. Donc, le patriarche Abraham ama ses serviteurs et alla libérer Lot, accompagné de quelques alliés dont Aner, Escol et Mamri. Abraham partit en guerre et, plus loin, nous voyons clairement que Dieu lui donna la victoire. Il défie chacun des rois méchants impliqués dans la bataille et non seulement captura-t-il tout le peuple, mais il s'empara d'un gros butin de guerre. Sur le chemin de retour, ce n'est rien de moins que le roi de Sodome et de Gomorrhe qui vint rencontrer Abraham dans la vallée royale. Au moment où Abraham revint de guerre, apparut un autre personnage, un sacrificateur nommé Melchisédek, roi de Salem, en parenthèse, bibliquement interprété comme le roi de paix. Au verset 18, le prêtre Melchisédek est appelé formellement sacrificateur du Dieu fort souverain. Au verset 20, Abraham lui donna la dîme de tout le butin de guerre. Il le ramena tout le butin qu'il avait pris. Il ramena aussi Lot, son frère, ses biens,
les femmes et le peuple. Et le roi de Sodome s'en alla au-devant de lui, comme il s'en retournait après la défaite de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, en la vallée pleine qui est la vallée royale. Melchisedec aussi, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. En parenthèse, or, il était sacrificateur du Dieu fort souverain. Et il le bénit en disant, béni soit Abraham par le Dieu fort souverain, possesseur des cieux et de la terre. Et loué soit le Dieu fort souverain qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. Et Abraham dit au roi de Sodome, j'ai levé ma main à l'Éternel, le Dieu fort souverain, possesseur des cieux et de la terre, en disant, si je prends rien de tout ce qui est à toi, depuis un fil jusqu'à un courroie de soulier, afin que tu ne dises point, j'ai enrichi Abraham. J'accepte seulement ce que les jeunes gens ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi. Hanun, Escol et Mamré qui prendront leur part. En parenthèse, Genèse chapitre 14, versets 16 à 24. Laissez-moi vous poser une question avant d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'Abraham donna à Melchisedec de sa propre poche? Pas le moindre sou. Revoyez le verset 23, revoyez le verset 22 et 23. Et Abraham dit au roi de Sodome, j'ai levé ma main à l'Éternel, le Dieu fort, souverain, possesseur des cieux et de la terre, en disant, si je prends rien de tout ce qui est à toi, depuis un fil jusqu'à un courroie de soulier, afin que tu ne dises point, j'ai enrichi Abraham. Nous voyons qu'Abraham avait déjà levé la main vers Dieu, prêtant serment, et qu'il lui avait promis qu'il ne prendrait rien du butin de guerre pour lui-même, de peur que le roi de Sodome n'aille se vanter qu'il avait enrichi Abraham. Nous voyons aussi qu'Abraham était content de savoir que Dieu était sa source. Il réalisait que tout ce qui entrait dans sa vie était un acte souverain de Dieu. La victoire appartenait à Dieu, ce qui nous fait conclure qu'Abraham n'était pas là pour une question d'argent. Encore moins, un de ses esclaves devait payer une dîme. Abraham ne versa pas le moindre sou de sa poche dans le but de justifier sa chair.